سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. Allah, il nous met en garde contre le shirk. Chaque enfant naît sur la fitra. Et c'est ses parents qui font de lui un juif ou un chrétien. Et certes pour vous un ennemi juré. Et cette troisième génération qui est toujours pire que celle d'avant. Et Allah, il a dit qu'il ne pardonne pas qu'on lui associe, mais il pardonne toute autre chose à qui il veut. Inna alhamdulillah. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم عند الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلموا أن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أما بعد قال الله في كتابه الكريم إن الله لا يغفرون أن يشرك به ويغفرون ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله وكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين قال الله إن الله لا يغفرون أن يشرك به ويغفرون ما دون ذلك لمن يشاء. Allah il a dit, certes, il ne pardonne pas qu'on lui associe qui que ce soit, mais il pardonne toute autre chose à qui il veut. Il pardonne, certes Allah, Inna Allah la yaghfiruna an yushraka bihi wa yaghfiruna ma duna dhalika liman yasha. Allah, Rabbil Alamin, celui qui nous a créés, il nous informe dans son livre, ne pardonne pas qu'on lui associe qui que ce soit, mais il pardonne toute autre chose à qui il veut. Ici, Allah, il nous met en garde contre le shirk, l'association, le fait d'adorer quelqu'un d'autre avec Allah ou en dehors d'Allah. C'est le plus grand péché et c'est la chose qui nous ramènera le plus rapidement possible à l'égarement qui mène à l'enfer. Allah il a dit كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Certes, au départ, il n'y avait qu'une seule communauté de gens, un seul groupe de gens qui étaient tous sur le tawhid. Adam, ses enfants et ses descendants, ils étaient tous sur le tawhid. Ensuite, les gens se sont égarés. Mais au départ, tout le monde était unanime sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et celui-ci est Allah, Rabbil Alamin. 10 générations se sont passées entre Adam et Nuh. 10 générations sont passées entre Adam et Nuh. Ces générations, elles étaient tous sur le tawhid. Jusqu'à ce qu'il est arrivé qu'il y avait des gens pieux dans ces communautés
Et parmi elles, il y avait Wad. Wad, c'était un serviteur pieux, un musulman, soumis à son Seigneur. Allah, il a dit, fi kitabil karim, وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون وادا ولا سواعا ولا يغوث وياقوت ونصرا. Allah, il a dit, et ils ont dit, le peuple de Nuh a dit, et ne délaissez pas vos divinités, et ne délaissez pas Wad, ne délaissez pas Yarout, Yaqout et Nasra. Ces 5 personnes-là, c'était des gens pieux dans la communauté des anciens. C'était des gens pieux, des gens qui adoraient Allah, des gens qui étaient bien. Ensuite, Shaitan, il a laissé le temps, il a laissé 10 générations. Entre-temps, il leur a fait faire des péchés. Il a fait que les 2 fils d'Adam s'entretuent, qu'il y en ait un qui tue l'autre, par jalousie pour sa sœur. Donc il leur a fait faire des péchés. Mais pour arriver au shirk, non, il a attendu jusqu'à la 10e génération. Et c'est pourquoi le Coran contredit les gens qui disent que nous, on est sur la base du shirk. Certains athées, des gens qui croient en rien, disent que nous, on est avec aucune base, avec la base de qu'il n'y a pas de Seigneur, mais que c'est ensuite qu'on apprend. Et le Coran, il contredit ça, en disant wa kana an-nasa ummatan wahidatan. Les gens, ils étaient qu'une seule umma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque enfant naît sur la fitra, et c'est ses parents qui font de lui un juif, ou un chrétien, ou un mage. C'est eux qui l'égarent. Mais sinon, au départ, tout le monde, les koffars, les athées, les juifs, les chrétiens, tout le monde naît sur un seul truc, sur le tawhid, sur l'islam, la soumission à Allah. Mais c'est les gens qui égarent leurs enfants ensuite, qui les égarent vers le shirk, vers l'association, ou qui les égarent dans d'autres religions que ceux sur lesquels ils sont nés. Et on a des exemples là-dessus, que les gens sont nés sur la fitra. À chaque fois que tu vois qu'il arrive un problème dans la vie, dans la dunya, tu vois les gens dire « Oh mon Dieu !» malgré qu'ils ne croient pas en Allah. Mais quand ils ont un problème, ils disent « Oh mon Dieu !» Ça les rattrape, c'est plus fort qu'eux. La fitra, la chose sur laquelle ils sont nés, la saine nature, elle les rattrape. Malgré qu'ils ne veulent pas croire, ils sont nés là-dessus. Donc c'est pour ça que tu les verras s'éclamer. Oh mon Dieu, oh mon Seigneur, malgré qu'ils disent qu'ils sont athées et qu'ils ne croient pas en Allah. Parce qu'ils sont nés comme ça. Ensuite, ce qui s'est passé dans le shirk, comment les gens ils sont mis à adorer et à faire du shirk, à adorer en dehors d'Allah. Comment c'est arrivé? Eh bien, on a dans un hadith de Bukhari que Wad, c'est la première personne à avoir été adorée en dehors d'Allah. Comment ça s'est passé? Cette personne-là était un serviteur musulman qui servait sa communauté. Il était pieux, il était respecté parmi les gens pour sa piété. Ensuite, il est mort. Et lorsqu'il est mort, Shaitan, il est venu à cette génération, la génération de Wad, il est venu à eux en leur disant « Allez à sa tombe, allez à sa tombe, rappelez-vous de lui, pensez à lui, il est mort, il faut aller à sa tombe pour vous rappeler quel bienfait il faisait parmi vous. » Ça, c'est la première épreuve que Shaitan il a fait. Parce que Shaitan, il va pas y aller directement à dire aux gens « Associez à votre Seigneur ». Non, il va venir petit à petit. Comme tout Shaitan, comme tous les shaitans du monde, ils viendront toujours petit à petit. Pour t'égarer de ta religion, pour t'emmener vers les péchés, il va pas te dire, viens, on va tuer quelqu'un. Il va te dire, ben viens, on va là-bas, il y a de l'argent, il y a ci, il y a ça. Et ensuite, tu rentres dans le meurtre et dans tout ce qui va avec. Donc, Shaitan,
il incite les gens à aller à la tombe de cette personne pour se rappeler de lui. Et ça, c'est pas un mal. C'est pas un mal d'aller sur les tombes des gens pour se rappeler la mort, pour se rappeler. Le mal, il n'est pas encore là. Au départ, il incite les gens vers un truc qui n'est pas mal, ou qui ne paraît pas mal. Ensuite, il fait quoi? Il attend la génération d'après, les enfants de ces gens-là. Et il leur dit, regardez, vos parents, ils allaient se poser sur cette tombe pour adorer cette personne. Mais comme les parents, ils n'informaient pas leurs enfants que c'était pas pour adorer, alors les enfants, ils ont commencé à dire, si nos parents le faisaient, alors il faut qu'on le fasse. Et le shirk qui commence là, il commence avec une autre génération. Qu'est-ce qu'il a fait? Ensuite, il a demandé, Shaitan s'est déguisé en homme. Shaitan, il s'est déguisé en homme. Il s'est transformé en humain. Et il est venu au milieu des gens. Et quand il les voyait pleurer autour des tombes, il leur a dit, pourquoi ne pas faire des statues? Pourquoi ne pas fabriquer des statues dans la forme pour vous rappeler ces gens-là? Alors au départ, c'était des visites sur la tombe. Et ensuite, ça a fini par fabriquer des statues. C'est quoi fabriquer des statues? On prend un vêtement ou on prend quelque chose qui appartenait à cette personne et on fait une statue à son effigie. Et pourquoi le départ, la deuxième, cette génération-là, elle n'est pas encore mauvaise? Parce qu'elle fait des statues et il leur dit, mettez-les dans les lieux de rassemblement. Mettez les statues dans l'endroit où vous avez les réunions. Comme ça, vous vous rappellerez d'eux et ça vous fera agir comme eux. Voilà comment Shaitan il a commencé. Voilà comment Shaitan il incite les gens. Innahu lakum aduwwun mubin. Il est certes pour vous un ennemi juré. Il est certes pour vous un ennemi juré, il a dit Allah. Ils ramènent les statues, ils les ont mis dans leur lieu de rassemblement. Mais cette génération-là, elle adorait pas encore ces statues-là. Elle les avait juste mis là pour que lorsqu'ils commencent à s'égarer et qu'ils les regardent, ils se rappellent. Ils se rappellent que ces gens-là, s'ils étaient là, ils n'auraient pas fait comme ça. Donc ils les suivent comme exemple. Ils disent non, s'ils étaient là, ils auraient fait comme ci ou comme ça. Et ils reviennent dans le droit chemin. Jusqu'à ce que cette première génération, elle oublie les statues. Elle les oublie dans ce lieu de rassemblement. Et elles font leurs activités comme si de rien n'était. Ensuite vient la deuxième génération. La deuxième génération, c'est quand les vieux ils meurent et que les jeunes ils reprennent le pouvoir. Qu'ils arrivent sur la chaise pour contrôler. Après les vieux, là, elle arrive cette génération et elle voit les statues et dit, si ces statues elles étaient ici, Shaitan il leur wes et il leur dit, nos parents, ils adoraient ces statues, il les vénéraient. Donc on doit faire encore plus attention et on doit les prendre comme idoles. Là, ça commence l'idolâtrie. On n'associe pas encore à Allah. On sait qu'il y a Allah, mais on dit ces gens-là, c'est des idoles, c'est eux qu'on doit suivre. Vient la troisième génération, ils commencent à l'idoler, donc ils se réfèrent à cela, et vient la troisième génération. Et cette troisième génération, qui est toujours pire que celle d'avant, car même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que tout ce qui vient après est pire que ce qui était avant. La meilleure génération, il a dit, Rasul alayhi sallam, قال أفضل القرن قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Le meilleur des générations est la mienne, puis celle qui arrive après, puis celle qui arrive après, et ensuite vous verrez beaucoup de divergences. Et il n'arrive pas à une époque sans qu'elle soit pire que celle d'avant. Alors les premiers, ils allaient sur les tombes. Les deuxièmes, ils fabriquent les statues. Les troisièmes, les deuxièmes, ceux qui allaient sur les tombes fabriquent les statues. Ils les ramènent dans leur lieu de rassemblement, mais sans les adorer. Juste pour se rappeler. La génération d'après, elle idole. Ensuite, il arrive la troisième génération. Et là, Shaitan,
il leur dit, ceux d'avant vous, adorez ces statues-là. Vous devez les adorer. Et après, à force de copier sur quelqu'un, on oublie celui qui l'a créé. On oublie c'est qui a créé cette personne. Et on s'en réfère qu'à elle. Et c'est là que la troisième génération, elle a fait l'irréparable. Elle a associé Allah en adorant ses statues en dehors d'Allah. Et Allah, il a dit qu'il ne pardonne pas qu'on lui associe, mais il pardonne toute autre chose à qui il veut. Donc cette troisième génération, Shaitan, il est venu à elle en leur disant, pourquoi ne pas fabriquer une statue? Au lieu de venir la voir dans le lieu de rassemblement, vous en aurez tous une chez vous. Et vous vous rappellerez tout le temps de elle. Que les gens, ils pensent faire comme les anciens, alors que c'est un ouest-ouest de Shaitan qui les égare, car Shaitan est un menteur. Tous les Shaitans y mentent. Et pour arriver à vous emmener avec lui en enfer, il est prêt à tout. Il va vous dire, votre père, il pensait comme ça. Votre mère, elle était comme ça. Votre grand-père, votre grand-mère, ils étaient comme ça. Ils vont vous toucher sur des trucs qui vous font mal au cœur. Pour essayer de vous égarer, jusqu'au point à arriver à égarer ces gens, à fabriquer des statues et s'égarer. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, une fois qu'il est arrivé à ses fins, Allah, il a envoyé le premier des envoyés, et qui était Nuh. À chaque fois qu'une communauté s'égare, Allah, il leur envoyait un prophète pour les remettre dans le droit chemin. Pas pour lui, parce qu'Allah, il n'a pas besoin ni de vous, ni de moi, ni de personne. Mais c'est pour nous qu'il faisait ça. C'est par miséricorde pour nous qu'il nous envoyait ces gens pour qu'ils puissent nous apprendre la religion et nous empêcher de s'égarer. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillah. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض مع الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد نبي خاتم النبيين والمرسلين. قد ذكرنا أن الله قال في كتابه الكريم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Allah, il a donc dit qu'au début on était une seule communauté, jusqu'à ce que Shaitan il a réussi à égarer les gens petit à petit vers le shirk, l'irréparable. Ensuite, par miséricorde pour sa communauté, par miséricorde pour ses serviteurs, par miséricorde pour nous, il a envoyé les envoyés et les prophètes. Et le premier d'entre eux est Nuh, et le dernier c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran Inna Allah la yaghfiruna an yushraka bihi wa yaghfiruna ma duna dhalika liman yasha. Allah il nous dit qu'il ne pardonnera pas qu'on lui associe. Mais il pardonne toute autre chose à qui il veut. Parmi les sortes de shirk que l'on a vu à notre époque, il y a la main de Fatma, comme l'appellent les gens, ou sinon le khamsa fi inek, ou sinon l'œil. Alors, après quelques études sur la question, on en est arrivé au fait que la main de Fatma, c'est une chose qui a été inventée. Certains te diront par les juifs et d'autres par les chiites, mais nous sommes arrivés à la conclusion qu'elle venait des chiites.
Et quand il disait Khamsa fi aynik, c'était la même chose que la main de Fatma. Pourquoi elle s'appelle la main de Fatma? Cette chose que les gens portent dans les mosquées, que les gens portent dans leurs maisons, que les gens portent dans les dars, dans les djemouas, dans les khutbas, que les gens y portent avec eux en pensant qu'elle les protège et qui annule toutes leurs œuvres. Toutes leurs œuvres. Ils auront beau prier des milliers de prières. Ils auront beau jeûner des milliers de jeûnes. Tant qu'ils associeront à Allah, leurs œuvres seront annulées. Allah, il pardonne tout. Il peut pardonner le meurtre. Il peut tout pardonner. Sauf une chose, c'est qu'on lui associe. Celui qui associe à Allah, tous ses œuvres ils sont annulées. Celui qui a peur de quelqu'un d'autre plus que d'Allah fait du shirk. Celui qui s'en remet plus aux gens plutôt qu'à Allah, il fait du shirk. C'est Allah qui nous a créés. C'est Allah qui nous donne et c'est Allah qui nous prend. هو المعطي والمنيع وهو على كل شيء قدير. Et c'est celui qui est capable de tout. C'est à lui qu'on doit s'en remettre. وأنبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا. Allah il a dit et repentez-vous tous auprès d'Allah. Et il a dit et foncez vers Allah. Allah il nous demande d'accourir vers lui. Et il nous demande de se repentir à lui. Et il dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui se remet à Allah, Allah lui suffit. Et Allah il a dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الْقَيُّومِ وَتَوَكَّلْ عَلى الَّذِي يَرَاكَ حَيْنَ تَقُومُ وتقلبك في الساجدين إنه هو الغفور الرحيم. Et Allah il a dit et remets-toi-en à celui qui te voit lorsque tu te lèves et qui voit tes mouvements parmi ceux qui se prosternent, et il est certes celui qui pardonne et qui est clément. C'est envers lui, c'est à lui qu'on doit s'en remettre et on ne doit rien lui associer. Cette main de Fatma, elle est venue avec, certains te diront qu'elle est les 5. On demande protection des 5 contre ton œil. On demande protection des 5 contre un mal. C'est du shirk. Quand quelqu'un dit Khamsa fi aynik ou porte une main de Fatma, il ne sait même pas d'où ça provient. Il croit que ça vient de sa religion. Et c'est Shaitan qui a embelli tout ça. C'est Shaitan qui a ramené tout ça. Il a fait croire à ces chiites, à ces mouchriks, de la Wafid, à ces koffars. Il leur a fait croire que lorsqu'il levait sa main en montant les 5 doigts devant toi, il demandait protection de Mohammed, de Fatima, de Ali, de Hassan et de Hussein. Voilà la provenance de la main de Fatma, dont les musulmans se pavanent avec au milieu des gens ou qui mettent devant leur porte d'entrée. Voilà comment le shirk il est rentré dans les mosquées. Voilà comment l'égarement, voilà comment le plus gros égarement, il était meilleur pour eux de tuer des gens et de demander pardon que de mettre cette main de Fatma. Certes, Allah il pardonne tout sauf qu'on lui associe. Et c'est pour ça que Allah il a dit فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. فَاعْلَمُوا, et apprenez et sachez qu'il n'est nul autre Dieu qu'Allah. C'est un ordre. Allah il nous demande de talab al-ilm. Allah il nous demande d'apprendre qu'il est l'unique. Mais comment savoir qu'il est l'unique? C'est comment? C'est en étudiant, en se renseignant. Et il a dit اقرأ باسم ربك الذي خلق. Et lis par le nom de ton Seigneur qui a créé toutes choses. Allah il nous a ordonné d'apprendre qu'il est l'unique pour qu'on ne tombe pas dans ces péchés qui nous emmèneront éternellement en enfer. Nous, ici,
aujourd'hui, on doit apprendre, et j'espère qu'on a retenu, que la plus dure des choses, et je demande à Allah qui nous en préserve, nous et vous, de tomber dedans, qui est le premier piège de Shaitan. Le premier piège de Shaitan, c'est le premier piège de Shaitan, c'est de faire tomber les gens dans le shirk et dans le kufr. Si Shaitan il arrive à te faire tomber dans ce piège-là, alors sache qu'il te laissera tranquille et qu'il ne te demandera plus rien. Si tu tombes dans le kufr et dans le shirk, Shaitan il ne viendra plus te wes-wes. Il t'embêtera plus et il te demandera plus rien. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu fais partie de sa famille, de ses amis, de ses alliés, et que tu vas finir avec lui dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Ici et là-bas, tu seras avec lui. C'est pour ça qu'il ne t'embêtera plus. Parce qu'il sait que c'est acquis. Tu es devenu un kuffar, un mushrik. Donc là, il ne t'embêtera plus. Et j'espère, نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأسأل الله رب العالمين أن يهدينا إلى صراط المستقيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا إلى صراط المستقيم. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله الذي خلق كل شيء ونسأله كما ينبغي لعظم سلطانه. Allah il a dit, le prophète il a dit que parmi les choses avec lesquelles Allah il aime qu'on l'invoque, c'est ses grands, ses noms et ses attributs, ses noms. Oh toi le grand. Et parmi les choses qu'il aime qu'on lui dise, c'est pas avant de commencer les du'a, c'est qu'on nous dise Allahumma anta al-wahid al-ahad, as'al Allah al-wahid as'al Allah al-wahid as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et ensuite vous faites votre du'a. Allah il aime que vous commencez vos du'a par ces choses-là. Qu'on l'invoque par le fait qu'il est l'unique, le seul, qui n'a ni femme, ni enfant, ni parents. Et lorsque tu demandes des choses à Allah, par cet ordre-là, Inch'Allah, il t'exaucera. وهذا وصلوا وسلموا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفع